Et bonjour, c'est Déborah sur la Web TV de Fanny. Je me permets de faire une petite apparition aujourd'hui de façon très inhabituelle, c'est vrai, mais parce que j'avais très envie de vous faire partager un endroit que j'aime beaucoup, dans lequel je me trouve actuellement. Je suis à Châteauneuf-sur-Isère, dans la région ardéchoise, et ça fait 2 fois que je viens séjourner ici, dans un lieu qui s'appelle Débranchez-vous. Et en fait, on y trouve des hébergements atypiques, insolites. Moi, par exemple, voilà, ça fait 2 fois que j'ai le plaisir de venir séjourner dans la cabane au Perché. La cabane au Perché, c'est sûrement le plus grand logement. C'est une maison en bois sur 2 niveaux qui a la caractéristique d'être voilà, surélevée dans les branches d'arbres et du coup qui vous donne l'impression d'être voilà, sur un petit nid d'oiseaux dans la nature. D'ailleurs, vous pouvez entendre les oiseaux et surtout ce calme qui m'entoure, qui moi personnellement me fait beaucoup de bien. C'est ça d'ailleurs que je viens trouver ici. Je vous ferai passer d'ailleurs quelques photos et même bien sûr l'adresse du site pour que vous puissiez mieux le découvrir. Si le cœur vous dit de venir de passer un petit séjour atypique. Mais si je tiens à vous parler de cet endroit aujourd'hui sur la Web TV de Fanny, vous comprendrez pourquoi. C'est parce qu'il a toute sa place. Au-delà de ces hébergements hors du commun, Débranchez-vous, c'est aussi un lieu qui a vocation à vous recevoir, que ce soit vous, le public en recherche de bien-être, ou acteurs du bien-être, du développement personnel, qui avaient envie de créer des événements, des ateliers, ou voilà, proposer des stages, parce que c'est vraiment un lieu qui est complètement propice à ça, d'autant que Sylvie, la maîtresse des lieux, que je vais vous présenter tout à l'heure, et qui va vous en parler, a vraiment à cœur de donner cette vocation à cet endroit magique. Donc voilà, c'était une petite introduction, et je vais, sans plus tarder, vous proposer une petite rencontre avec Sylvie. Et bonjour, donc je vous retrouve en compagnie de Sylvie. Bonjour Sylvie. Bonjour, bienvenue. Alors oui, bienvenue à Débranchez-vous, donc ce merveilleux site d'hébergement dont je vous parlais. Et là je me trouve voilà avec Sylvie, qui est l'heureuse propriétaire des lieux. Et pour qu'elle nous présente un petit peu mieux à la fois cet endroit magique, mais aussi le concept et la vocation que Sylvie a à cœur de lui donner. Alors est-ce que tu peux un petit peu nous parler de cet endroit et de comment il est arrivé au monde? Oui, bien sûr, avec plaisir. Débranchez-vous, c'est un lieu insolite, avec des hébergements insolites, mais il est surtout unique, ce qui n'existe nulle part ailleurs. C'est une pure création. Donc j'ai débuté l'aventure avec l'objet de récupérer alors des objets pour en faire des habitats. Alors on y trouve des containers maritimes qui ont été transformés en habitats. On y trouve des mobil-homes anglais, alors qui ont été complètement relookés. Alors leur particularité, c'est qu'ils sont beaucoup plus larges que les mobil-homes français. Donc ils ont vraiment des beaux espaces de vie à l'intérieur. Ils sont tout relookés avec des matériaux nobles tels que les bois de palettes, du béton ciré. Voilà, je les récupère dans leur jus et je les relook en intégralité. On y trouve également une caravane qui a aussi 50 ans d'âge, qui est vitrée et non pas en plexi fumé comme les caravanes d'aujourd'hui. Et donc dans cette caravane, c'est le lieu de vie. On y retrouve une vraie petite salle de bain avec une baignoire, toilette, une petite vase, qu'après on a une kitchenette, le coin repas et le couchage se fait dans l'arbre. Donc on a des escaliers qui nous montent jusqu'au grand chêne et là sur une plateforme, on a une goutte d'eau en partie ouverte sur l'extérieur avec du plexi qui permet donc de voir les étoiles et qui là est le lieu de couchage qui se joint à la caravane. Voilà. Bon, après on a aussi 2 cabanes, donc là pour le coup qui ne sont pas des objets de récupération mais qui ont été voilà, installés par des professionnels. Et donc nous avons une piscine dans un container également. Et voilà. Et avec une très grande terrasse pour tout ce qui est bain de soleil. Et donc nous avons aussi depuis le printemps une yourte. L'objectif étant de la proposer en hébergement pour l'été, mais surtout après, pour la période sortie de la période estivale, d'y proposer des activités autour du développement personnel et du bien-être de la personne. Et oui. Voilà.
Voilà. Et c'est là que notre rencontre fut pour moi vraiment étonnante parce que je suis venue séjourner ici l'été dernier en étant tout simplement sous le charme de la cabane au perché que j'ai réservée. Et puis en te rencontrant, voilà, je me suis rendu compte de tes envies de faire de cet endroit aussi un lieu d'accueil pour y créer des événements autour du bien-être, de la santé. Et effectivement, il y a cette yourte. On va peut-être, pourquoi pas, la montrer. Est-ce que tu veux bien nous la faire visiter, Sylvie? Voilà, plaisir. une yourte dans laquelle il y a vraiment un potentiel, vous allez voir, pour faire un tas de choses très très sympathiques. Allez. Voilà, avec une belle fleur de vie en son centre. Alors désolée, j'ai pas super matériel pour filmer. On improvise ça avec Sylvie aujourd'hui, mais j'avais vraiment envie de ne pas repartir d'ici sans vous montrer ce lieu que je trouve voilà, extrêmement apaisant et inspirant. Voilà, alors on sait combien les yourtes sont effectivement intéressantes pour créer des ateliers, faire des soins, etc. Alors qu'est-ce qui s'est passé ici dimanche, Sylvie, dans cette yourte? Est-ce que tu peux nous raconter à titre d'exemple? Oui, donc dimanche, il y a une thérapeute qui est venue animer donc des constellations familiales. Voilà. Les constellations familiales, oui. C'est ça fait la deuxième fois que ça se passe et elle a reprogrammé une date début décembre tellement il y a eu un succès phénoménal avec ces constellations familiales. Donc dans la yourte telle qu'elle est là, on arrive à mettre sur la périphérie oui à peu près on va dire 25 chaises parce que là on avait 22 personnes mais il y avait encore un petit peu de place. Mais voilà, donc ça fait de belles constellations familiales. Ouais, alors en effet, moi j'ai vu arriver 22 personnes qui ont passé toute la journée ici pour faire voilà, cette expérience extraordinaire que j'ai moi-même découverte il y a peu de temps. Et voilà, donc tout ça pour vous expliquer que vous, praticiens, thérapeutes en tout genre, qui regardez cette vidéo, voici un lieu où Sylvie peut potentiellement vous accueillir pour pourquoi pas proposer des ateliers ou prodiguer des soins. Oui, oui, l'idée aussi serait de proposer peut-être des week-ends avec divers intervenants où on pourrait, donc là j'ai une personne qui me sollicite pour de la danse-thérapie. Ouais. L'idée étant de bouger le corps, hein, puisqu'on sait très bien que la tête, le corps, voilà, tout est en reliance, donc où il pourrait y avoir quelque chose où on bouge le corps, une autre activité, peut-être pourquoi pas de constellation, et voilà, et venir sur un week-end, un séjour où on pourrait pratiquer plusieurs activités, l'art-thérapie éventuellement, ou voilà, l'image de soi, ou voilà, d'autres choses comme ça. Et donc les hébergements pourraient aussi permettre à des personnes qui viennent de plus loin, alors il pourrait y avoir des locaux, mais aussi des personnes qui viennent de l'extérieur et qui pourraient à plusieurs se partager un hébergement, voilà, pour faire un petit week-end où on sort de chez soi et où on peut pratiquer diverses activités, goûter un petit peu à diverses choses si on n'a pas connaissance. L'idée, on se disait des demi-journées pour laisser un peu de temps, éventuellement le matin, si les personnes ont envie de se poser, parce que le but aussi, c'est pas de les enchaîner. Bien sûr. Mais de proposer voilà, 3 après-midi sur le vendredi fin de journée, le samedi après-midi et le dimanche après-midi pour un départ en fin de journée. Je pense que ça pourrait être très sympa. Donc voilà, donc si vous avez effectivement des activités qui vous sembleraient possible de les réaliser, voilà, le but étant aussi de rester sur du petit groupe, hein, voilà. J'aime bien le côté un peu intime, voilà, on peut profiter, puis bon, on fait aussi en fonction de la surface du lieu. Hein, bien sûr, sachant qu'il y a un bel extérieur. Hein, l'été dernier, il y avait eu des séances de yoga animées à l'extérieur et
Ça avait l'air très agréable aussi. Voilà, donc beaucoup de choses sont possibles. Effectivement, l'hébergement qui permettrait aux gens de venir se ressourcer, de participer à des ateliers ou autres et pouvoir rester en immersion dans cette bulle à la fois nature et d'introspection, de travail sur soi, pour soi et avec les autres. Voilà, en tout cas, moi je suis très sensible à ça et ce lieu est très propice à ça. Et Sylvie est juste géniale avec plein de belles idées et de belles ambitions pour ce lieu. Donc je souhaite vraiment qu'il y aura ici de beaux événements. Alors on est en Ardèche, hein, en Drôme. On est en Drôme, exactement, d'accord. Oui, on est dans le triangle rovaltain, Romans, Valence, Tain-l'Hermitage, à 15 minutes de Romans, de Valence et de Tain. Voilà, à Châteauneuf-sur-Isère. Voilà, et le lieu s'appelle Des Branches et vous. Oui, voilà. Tu nous donnes l'adresse mail? Oui, donc l'adresse email c'est www.desbranches au pluriel, et et vous, vous.eu. Voilà, et ici on se débranche de tout. Voilà, c'est ça. Et on a la chance d'avoir un bois d'acacia. Donc tous les habitats sont sous les arbres et puis comme vous pouvez peut-être l'entendre, on a les oiseaux qui chantent, on a donc voilà. Une belle piscine naturelle, voilà. Ça tu l'as évoqué tout à l'heure. Dans un container. Et on a la particularité d'avoir ce cadre, mais d'avoir la proximité des axes routiers, ou gare TGV aussi, puisqu'on est à 5 minutes de la sortie autoroute Valence Nord. On a aussi l'accès de l'autoroute de Grenoble, qui vient de côté Isère, et on a la gare TGV qui est en pleine campagne et qui est à moins de 10 minutes, quoi. Donc, ce qui fait qu'on peut être immergé en pleine nature sans avoir à aller au fin fond, tout à fait. Qui va nécessiter des temps de déplacement très longs. Donc voilà. Voilà, c'est le lieu idéal. Voilà, écoutez, au plaisir de vous y retrouver. Ouais, je suis très ravie de l'avoir découvert et de t'avoir rencontré d'ailleurs, Sylvie. Alors, je vais me rediriger vers la sortie, si tu le veux bien. Voilà. Alors, on va pas faire toute la visite. Je vous laisserai le soin d'aller consulter le site internet. D'autant que voilà, il y a des hébergements. Tout est, on est pendant les vacances de la Toussaint et tout est plein. Voilà. Alors, on a même nos amis les bêtes, moutons et poules là-bas quelque part, voilà. Donc les chèvres, voilà. Bien, merci beaucoup Sylvie pour cette interview improvisée, pour ce lieu magnifique et pour ta grande générosité et voilà ton envie, ton ouverture de cœur d'en faire plus qu'un lieu d'hébergement, de vouloir faire plus que de l'hôtellerie. Voilà, c'est juste merveilleux qu'il y ait des endroits comme ça qui permettent au plus grand nombre de venir se recueillir, s'ouvrir, apprendre, comprendre et voilà, et s'élever. Oui, et puis moi j'ai beaucoup de chance, c'est de faire de belles rencontres, hein, puisque écoutez, j'attire vraiment des personnes qui sont en chemin, comme Déborah, et à chaque fois ce sont vraiment des belles rencontres et j'avoue que pour ça c'est très très chouette et merci à toutes les personnes qui me font confiance et qui reviennent, hein, parce que j'ai cet été fait le 4e été et j'ai des personnes qui viennent depuis 4 ans, des 3 ans reviennent, les 2 ans aussi. Voilà, moi je reviens aussi et je reviendrai encore, c'est sûr. Ouais, c'est très chouette. Et oui, il n'y a pas de hasard, comme on dit, il n'y a que des rendez-vous. Oui, c'est ça. Merci beaucoup. Merci à toi, Sylvie. De vous y rencontrer. Merci. Très bien, merci Sylvie. Et bien écoutez, très bonne fin de week-end à vous tous sur la Web TV de Fanny. À très bientôt.